Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va parler de la mesure de la diode des puissances du four à micro-ondes. Quand le four à micro-ondes ne fonctionne pas, il se pourrait que c'est la diode de puissance qui est défectueuse. Alors, on doit bien sûr la détacher du capot et puis de la mesurer. Alors, il faut d'abord dire une chose, c'est que la diode de puissance ne peut pas être mesurée à l'aide de l'ohmètre directement parce que ça demande une grande polarisation. Et on peut le tester ici, en position ohmètre, vous pouvez le voir ici, calibré sur 200, et on essaie de mesurer. On doit obtenir bien sûr une résistance infinie. Alors donc on va voir ici, donc on va voir ici, voilà, alors il n'y a rien, donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre sens. Rappelons aussi que la diode c'est une valve, c'est-à-dire elle conduit dans un sens et ne conduit pas dans l'autre sens. Ça, c'est une caractéristique de la diode, puisque son rôle, c'est de redresser le courant alternatif et qu'il soit courant continu pulsé, puisque le magnétron il est attaqué par une tension continue pulsée. Et donc, parce que cette diode reçoit la tension de 5000 volts alternative, et le rôle de la diode, c'est de redresser justement redresser cette tension-là pour qu'elle puisse être utilisée par le magnétron. Alors, maintenant on va mesurer, puisqu'on n'a pas pu la mesurer directement par l'ohmètre, donc on va lui appliquer une tension. Donc j'ai mis une tension ici 10 volts et on va voir si on a cette tension dans le sens direct ou non. Donc on va le polariser dans le sens direct. Donc ici nous avons donc l'anode. Donc on va mettre ici l'anode ici. Et puis on va placer la borne négative du voltmètre ici. Et avant de mettre la borne positive de moto, on doit mettre ce multimètre en position voltmètre. Donc on va le mettre sur 20. Et on va voir si nous avons cette tension ou non. Alors ici, vous voyez un petit peu, nous avons 8,10, comme on peut le voir ici. 8,10, c'est-à-dire que quand même le condensateur, la diode est conduit dans le sens direct. Maintenant, on va voir si ça conduit pas dans le sens inverse. Alors, sur la position, dans l'anode, je vais placer la borne négative de l'alimentation. Et ici, donc, on va essayer ça. Et mettre l'ohmètre, le voltmètre ici. Et on constate qu'il y a en principe vous voyez, il y a 0,005 à peu près 0, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de tension ou direct, il n'y a pas de courant à ce niveau. Donc ici le courant est bloqué, donc c'est 0,03. Et ainsi, nous pouvons conclure que cette diode-là est en bon état et elles peuvent être réutilisées dans l'alimentation très haute tension du four. Merci pour votre attention.